Oui, Elisabeth, votre regard libre comme chaque matin à 8h15 sur Sud Radio. Alors finalement, le préfet de l'Aisne, on l'a évoqué déjà depuis ce matin, a fait marche arrière. La vente d'alcool est toujours autorisée alors qu'il avait, il l'avait interdite pendant Oui. quelques heures. Hein. Oui, la prohibition aura duré moins de 24 heures, mais tout de même, cet incident, cette anecdote, montre qu'à l'heure du confinement, la France des technos peut continuer à pourrir la vie de celle des bistrots, pour son bien sûr. Alors, s'étant avisé effectivement que la vente d'alcool à emporter avait augmenté depuis le début du confinement, Ziad Khoury avait pris cet arrêté lundi et c'était fini dans tout le département. L'objectif, c'était d'éviter que le cocktail alcool plus confinement entraîne une recrudescence des violences conjugales. Oui, ça c'est pas négligeable quand même, hein. Ce n'est pas un problème négligeable, les violences conjugales notamment. Vous avez parfaitement raison Patrick, et avec ou sans alcool d'ailleurs, le huis clos avec un conjoint violent aujourd'hui peut vraiment tourner au cauchemar, et il est vrai aussi qu'avec ou sans confinement, l'alcool désinhibe les brutes et peut aggraver encore les choses. Mais comme le tweetait un certain Maxime, priver un homme violent et alcoolique de son alcool pour le calmer, ça c'est une idée de génie. Et d'ailleurs, ce sont les addictologues qui ont été consultés par le préfet après son arrêté, bien sûr, l'ont finalement convaincu de renoncer. Entre nous, ce préfet devrait plutôt mobiliser sa police. Elle sera tout aussi utile à protéger les femmes et d'ailleurs les hommes battus qu'à contrôler le cabas des honnêtes gens. Toute la vie sociale, toute la vie du pays ne peut pas non plus se résumer au Covid-19. Oui, c'est ça. Alors c'était aussi le rôle de l'État de lutter contre l'alcoolisme. Oui, d'abord, on peut encourager, on peut inciter, mais on ne peut pas imposer. Nous ne sommes pas des enfants. Et puis, franchement, est-ce que c'est le moment? Dans sa grande sagesse, le gouvernement a laissé les tabacs ouverts. Et non, ce n'est pas pour toucher les taxes. Et d'ailleurs, à coup de visio apéro, d'ailleurs, une bonne partie de la France confinée, toute classe sociale confondue, a tendance à abuser de la bouteille et d'ailleurs à trop manger. Et je le dis, ce n'est pas bien. Oui, c'est ça. Puisque le préfet a reculé finalement, quelle importance alors? Tout de même, c'est symptomatique parce que cet épisode a réveillé la méfiance du petit peuple, comme dit Michel Onfray avec affection, voire chez certains le soupçon que les élites ont inventé le corona pour mieux nous tenir. On n'appelle pas ça encore le médico-négationnisme, mais ça ne devrait pas tarder. Et ça, c'est pas seulement dans l'Aisne qui est victime, qui a failli être victime d'une punition collective et préventive, mais dans toute la France des gilets jaunes qui s'est étranglés de rage ou de rire. Alors je vous en cite un, les gars, la dictature continue. Ça commence aujourd'hui dans l'Aisne, alors faites tourner à max et vos stocks. Et je voudrais citer Marcel Haïfan, qui écrit « On n'est pas capable de définir une liste des entreprises vitales, ni une norme de protection des salariés, mais on met un département en sevrage forcé et on limite les enterrements. C'est à nous qu'ils font la guerre. » Et voilà, nous contre eux, nous y sommes de nouveau. Nous les petits, nous les pauvres, nous la piétaille, nous la France qui fume des clopes et roule au diesel. Et qui d'ailleurs, pour beaucoup, bosse, comme vous le dites très bien aujourd'hui. Alors Céline prédisait qu'un jour, tous les plaisirs de pauvres seraient interdits. Alors pour cette fois, c'est bon, circulez, mais on vous tient à l'œil. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy, et vous reviendrez tout à l'heure, Elisabeth, au petit déjeuner de l'actualité à 9h. Et j'en profite pour dire aux voisins, soyez vigilants des bruits que vous entendez bien sûr dans votre immeuble. Si vous entendez des bruits qui sont assez peu ordinaires, des disputes ou des cris, vous savez que vous pouvez appeler la gendarmerie. Il y a sur le site de la gendarmerie nationale, il y a un petit rond bleu, c'est un chat qui est disponible 24 heures sur 24, 20 gendarmes qui sont là aussi pour les disputes conjugales et les violences. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Dans un instant, un petit peu d'humour, ça nous fera pas de mal. Tariq confiné chez lui, je crois qu'il est au bout du rouleau, Patrick. Mais quand je dis au bout du rouleau, je crois que c'est... là on a dépassé des limites. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, 8h20. Sud Radio.